Bonjour à tous, bonjour Pierre-Laurent. Bonjour. Syndicat et direction d'Air France se retrouvent aujourd'hui pour un nouveau CCE. Il y a quelques jours, François Hollande expliquait que les licenciements pouvaient être évités et appelait direction et partenaires sociaux à être responsables. Est-ce que c'est la bonne attitude de la part du président et du gouvernement ? Il faudrait surtout que ces paroles soient suivies d'actes, puisque le gouvernement, l'État est actionnaire d'Air France. Il a donc son mot à dire sur le plan de licenciement. Or, pour le moment, il l'a voté au conseil d'administration d'Air France. Donc, s'il veut le remettre en cause, eh bien, il faut passer aux actes et obliger la direction à rouvrir une vraie discussion. Et vous appelez donc le gouvernement et François Hollande à s'opposer à ce plan, très concrètement ? Oui, à s'opposer à ce plan et à poser un certain nombre de questions. Par exemple, nous avons versé sur les 2 dernières années, l'État a versé 109 millions de CICE, de crédit d'impôt à Air France. Soi-disant, cet impôt, c'est pour créer de l'emploi. Est-ce qu'on continue en 2015 et en 2016 à verser du CICE à Air France alors que cette entreprise annonce 2900 suppressions d'emplois ? Autre mobilisation aujourd'hui, les personnels de l'administration pénitentiaire qui manifestent. Quand on voit toutes ces mobilisations, est-ce que ça vous inquiète, le climat social ? Est-ce que vous diriez, comme le leader de la CGT, attention, ça va exploser ? Mais quand on passe son temps à réduire tous les moyens dans tous les services publics et qu'il y a de plus en plus de besoins de services publics dans la société, eh bien évidemment, on met les salariés de ces services sous tension en permanence. Mais le climat vous inquiète ? Vous sentez un risque d'explosion, d'implosion ? Ce qui m'inquiète, c'est la vie des gens. C'est le fait que les conditions sociales de la vie des gens se dégradent, qu'il soit de plus en plus difficile de vivre de son travail, d'en trouver un déjà, et d'en vivre correctement. Cette question du dialogue social, François Hollande, il en avait fait un marqueur de son quinquennat. Vous considérez que c'est un échec sur ce point-là ? Non, mais il n'y a pas de dialogue social aujourd'hui. Il est mort. Quand des salariés vont à une table de négociation, il n'y a que l'opinion de la direction qui compte, et l'État ne dit pas un mot. Quand François Hollande vient parler de dialogue social à l'ouverture de la conférence sociale, à la sortie de la conférence sociale, que dit Manuel Valls ? Eh bien, dans les 3 mois qui viennent, il faudra casser le code du travail. Et d'ailleurs, personne ne parle du discours de conclusion de Manuel Valls. Tout le monde a parlé des grandes envolées sur le dialogue social, mais les conclusions... C'est-à-dire quand Manuel Valls a dit « dans 3 mois, nous aurons fini de réformer le Code du travail », ce qui est un calendrier incroyable, eh bien là, personne n'en parle. Et donc, en vérité, nous sommes face à un forcing permanent sur le rythme de l'agenda du MEDEF pour réduire les droits sociaux. Il faut faire exactement l'inverse. Un mot sur les images qu'on a vues à Moirans avec ces émeutes en Isère. On a eu l'impression hier à gauche d'assister à un concours de fermeté. Est-ce que ça vous a choqué ou pas ? Oui, mais... il y a les paroles, et puis après, là aussi, il y a la réalité des choses. La réalité, c'est que, évidemment, ces violences sont condamnables, et donc il faut que l'État, il n'y a pas besoin de faire des grandes déclarations, comme est habitué à le faire Manuel Valls. Il faut que l'État ait aidé la police à faire son travail dans ces cas-là. Par ailleurs, on crée un climat détestable autour de cette affaire des permissions de sortie. Il y a 48 000 permissions de sortie qui ont été accordées l'année dernière à des gens qui sont en prison pour des raisons familiales ou de ça. Vous pensez que cette permission-là aurait dû être accordée ? Je ne connais pas le dossier. Je ne peux pas juger ce qui a été décidé dans un cas précis. Ce que je dis, c'est qu'on crée un climat détestable contre les permissions de sortie en général, alors que ça me paraît normal et humain d'accorder dans certains cas des permissions de sortie à des gens qui passent des années en prison. Vous êtes candidat pour les élections régionales. Est-ce qu'en Ile-de-France, vous trouvez normal que Claude Barthelone soit tête de l'ISPS et en même temps toujours président de l'Assemblée nationale ? Écoutez, ça le regarde. Hein. Mais vous, ça vous gêne ? Vous trouvez ça problématique sur le plan éthique ? Ça veut tout simplement dire qu'à l'arrivée, il faudra qu'il choisisse. Il ne pourra pas être les deux s'il veut devenir un président de région. Mais qu'un responsable politique s'engage dans une campagne comme celle-là, ça n'est pas scandaleux en soi. C'est qu'à l'arrivée, s'il a deux responsabilités, il faut qu'il choisisse d'en exercer une seule. Vous avez dit que c'était une élection dans laquelle il faudra tout faire pour battre le Front National. Prenons un exemple très concret dans le Nord. Si c'est Marine Le Pen en tête, Xavier Bertrand, est-ce qu'au 2e tour, oui ou non, vous votez pour Xavier Bertrand ? Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est à quel niveau sera la liste qui est conduite dans le Nord par Fabien Roussel, qui conduit une liste du Front de gauche et qui est la seule qui, si elle progresse vous vraiment, peut aider la gauche. Vous ne voulez pas répondre à cette question avant le soir du premier tour, j'imagine. C'est parce qu'on veut toujours zapper la campagne de premier tour. Les électeurs, ils n'ont pas le choix entre le Front National et une autre force. Ils ont au moins 4 ou 5 listes dans chaque région. Donc, essayez dans cette période-là
à exercer, les citoyens exercer leur on droit va évoquer démocratique. toutes les listes. Alors vous allez me dire, votre chaîne invite Marine Le Pen et on nous dit il va y avoir de la contradiction finalement après que beaucoup de gens et on invite 2 autres listes, mais toutes les autres elles disparaissent de la circulation. Tout le monde va avoir la parole, vous savez, dans le cadre de la campagne, effectivement, des régionales. Vous pourrez le voir. En tout cas, ça va bien se passer. Merci de votre invitation, mais c'est pas toujours le cas. Juste un mot justement sur un sondage paru aujourd'hui. Seuls 19% des Français souhaitent que François Hollande se représente. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il peut être le candidat de la gauche au sens large en 2017? Je crois que malheureusement, avec la politique qui est la sienne, qui tourne le dos tous les matins aux gens de gauche, François Hollande n'est pas le mieux placé pour faire gagner la gauche dans cette élection. Donc moi, je pense qu'il faut que l'ensemble des forces de gauche anti-austérité, du front de gauche, parmi les socialistes qui ne partagent pas la politique gouvernementale, les écologistes, et puis beaucoup d'autres forces sociales s'unissent pour avoir une candidature de la gauche, une seule, de la gauche anti-austérité. Ça veut dire une primaire de la gauche anti-austérité? Non, je ne sais pas si je ne connais pas la méthode pour y parvenir. Je dis pas forcément une primaire. J'ai pas de tabou sur ça. Mais il faut travailler à ce que les forces de la gauche anti-austérité aient une candidature qui les rassemble et qui soit capable de rivaliser réellement. Et malheureusement, François Hollande ne sera pas ce candidat-là, puisque nous voyons bien que tous les jours, son crédit descend parmi les gens de gauche, et on le comprend, puisque sa politique leur tourne le dos. En revanche, 52% des Français souhaitent qu'Alain Juppé soit candidat à l'élection présidentielle. Il a la cote, y compris à gauche. Ça ferait un bon président, Alain Juppé? Moi, je ne suis pas là pour choisir le candidat de droite, donc je vais laisser les... Juppé, Sarkozy, Fillon, c'est la même chose pour vous? Non, je ne dis pas que c'est la même chose. Je vois bien certaines différences, mais... permettez-moi de me consacrer, pour ce qui me concerne, d'abord à essayer de construire une candidature crédible à gauche, capable de porter un vrai projet social. Un mot pour terminer sur cette information qui nous est parvenue cette nuit de Chine. Le Parti communiste chinois qui vient de placer le golf et la gloutonnerie, les grands banquets, sur la liste des pratiques interdites aux membres du PC chinois. Rassurez-nous, c'est pas le cas en France. Non, je ne suis pas sûr qu'on pratique beaucoup le golf au Parti communiste, mais pourquoi pas? On pratique tous les sports, nous on aime beaucoup le sport, et la gloutonnerie, je ne sais pas si c'est une... Je ne connaissais pas cette information, mais bon, voilà. pas. Merci beaucoup Pierre-Laurent. Nous on aime bien manger par contre au Parti communiste, ça c'est sûr. Merci beaucoup Pierre-Laurent, c'est à vous. Merci beaucoup, bonne journée à tous.